Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Lin Jie Et Catherine Ramoisy, bonjour. de CGDN français. Et aujourd'hui, nous sommes le 5e jour de la 2e exposition internationale d'importation de Chine. J'ai le plaisir de vous présenter un événement spécial. C'est un événement très spécial qui est une compétition de boulangerie intitulée la Coupe Louis Le Saffre, qui est considérée comme les Jeux olympiques dans le milieu. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer quelques maîtres de boulangerie et les candidats qui viennent de plusieurs pays du monde. Alors, Catherine. Merci, oui. Alors la Coupe Louis Le Saffre, c'est la sélection asiatique qui se passe depuis Shanghai, depuis plusieurs jours déjà. Nous venons presque tous les jours ici venir voir comment les candidates et candidats performent au niveau de la boulangerie qui se distingue en 3 catégories. Le grand maître d'œuvre de cette coupe, qui est en fait une coupe du monde de la boulangerie qui se terminera plus tard, eh bien, c'est Monsieur Christian Vabret que nous avons le plaisir de joindre à l'instant. Je me dirige, il nous attend, il est devant les œuvres des élèves, des candidats qui ont été faites depuis quelques jours. Monsieur Vabret, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir gentiment ici. On est dans les coulisses parce que la zone est interdite uniquement pour les candidats qui participent à cette sélection asiatique. Vous êtes celui qui a fondé en 1992 la Coupe du monde de la boulangerie. Oui, tout à fait. L'esprit, c'est de dire on va réunir les boulangers du monde entier pour essayer de faire les plus beaux produits et pour représenter le mieux la profession. Donc imaginez-vous, il y a presque 30 ans, le progrès qu'on a fait aujourd'hui pour que le métier de boulanger soit reconnu et que l'on fasse bien sûr du bon pain, de la belle viennoiserie et puis le côté artistique aussi, on le verra tout à l'heure, qui est non négligeable parce qu'il faut que le boulanger devienne un peu un artiste dans son métier. Oui, on est assez exigeant, les critères je crois sont très élevés pour cette coupe, critères esthétiques mais aussi gustatifs. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est le côté gustatif, nous, qui nous intéresse le plus parce qu'on recherche dans nos produits la composition et puis après, surtout, le goût grâce à la fermentation. Parce que la boulangerie, c'est en général, que ce soit pour le pain ou la viennoiserie, des produits fermentés. Donc c'est la communion de ces deux espaces qui font qu'on a un produit digeste, bon pour la santé et, si c'est possible, en même temps esthétique. Parce qu'à la base, le pain, en fait, c'est fort simple, c'est 4 ingrédients. L'eau, la levure, la farine et un peu de sel. C'est tout. C'est tout. Et c'est pour ça que, au départ, j'avais un peu de scrupule quand j'avais mis dans le règlement de mettre la baguette française. J'ai dit, au niveau international, on va me faire des reproches. Et tous les boulangers du monde entier m'ont dit non, 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 garde bien la baguette. Parce que c'est le seul produit qu'on ne peut pas modifier. Et il a ces 4 ingrédients, donc c'est très compliqué de faire une bonne baguette et c'est encore plus compliqué dans une compétition parce qu'il y a en plus le challenge de travailler comme là devant le public dans des conditions très difficiles. Effectivement, le public est très nombreux. Moi, je constate depuis le début de la semaine, les gens sont très, très, très intéressés par ce qui se passe ici, même si le pain, on ne connaît pas encore beaucoup en Chine, le pain. Alors, on ne le connaît pas, mais je pense qu'on le connaît de mieux en mieux de son côté, on va dire, luxe. C'est-à-dire le pain devient un accompagnement des mets et pour un Chinois, donc c'est une nouvelle façon de voir les choses, de penser, parce que le pain n'est pas fourré, il accompagne les mets et donc il faut qu'il y ait une liaison entre le mets et le pain. Donc c'est toute une recherche et on est très heureux bien sûr que de plus en plus de Chinois, on m'a dit que le pain va devenir en Chine le plus important du monde. Alors bien sûr, pain chinois y compris, mais ça va devenir le plus important en consommation dans le monde entier. Donc bravo à la Chine et merci pour le pain. Et je sais que quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur au niveau de la boulangerie, vous êtes meilleur ouvrier de France d'ailleurs, il faut le souligner. C'est pour ça qu'on explique les 3 couleurs qu'il y a à son collet pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce titre prestigieux. Alors les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, c'est le pain artisanal, le pain qu'on fait peut-être chez soi. Exactement. Alors au départ c'est bien sûr du pain qu'on fait chez soi et que les boulangers après ont repris pour en faire un produit, on va dire, pour au départ alimenter bien sûr la population. Et puis aujourd'hui, nos boulangeries sont devenues
des lieux où on vient se restaurer aussi. Donc l'évolution entre le pain du départ et la restauration est très très importante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nos produits dans les compétitions sont la reproduction un peu de ce qu'on trouve dans la réalité de nos boutiques. Alors nos boutiques, elles sont à Paris, elles sont en province. Et c'est vrai qu'on a la chance encore d'avoir 30 000 boulangers en France. C'est énorme. Et chacun, même s'il a le même enseignement, fait le pain à sa manière. C'est-à-dire, il y apporte son cœur, il y apporte sa passion, il y apporte son temps. Et c'est ça qui fait le meilleur pain et qui est un peu différent dans chaque boutique. Les pays, les candidats sont jugés sur 3 productions. Alors il y a la production même du pain, la production de viennoiserie et la production de ce que l'on voit juste derrière moi. Est-ce qu'on appelle ça une pièce montée? Non, une pièce artistique. Artistique, d'accord. Artistique. Alors pour le pain, donc, on a défini en gros 2 catégories. Une catégorie imposée, ce sont la baguette par exemple, le pain au levain. Et puis après, on a une catégorie libre qui permet à tous ces pays de nous faire voir ce qu'ils feront le mieux dans leur fabrication. Pour la viennoiserie, c'est la même chose. On a le croissant, le pain au chocolat, le pain au raisin qui sont des catégories obligatoires. Donc on a des critères bien précis et après on laisse la liberté donc aux candidats de faire des productions qui sont en général régionales, qui leur appartiennent ou qui sont vraiment des recettes particulières. Et pour l'artistique, on donne un thème. Cette année, donc, le thème, c'est la musique. Oui. Et à partir de ce thème et surtout des dimensions qu'on leur impose en hauteur et en largeur, on leur demande de faire des réalisations sur ce thème sans colle synthétique, c'est-à-dire que tout est collé avec ou de la pâte ou du sucre. Ce qui permet comme ça de voir ce montage assez aérien et malgré tout solide, et qui permet à cette pièce par exemple, qui est là depuis 3 jours, dans des conditions un peu exceptionnelles de chaleur, d'humidité, de tenir quand même. Donc vraiment, c'est une prouesse et on est très fiers parce que le boulanger change complètement de nature. C'est-à-dire, dans le temps, on disait le boulanger, c'est quelqu'un d'un peu costaud, qui est un peu difficile de caractère. Et là, avec ces pièces, on donne vraiment une impression de légèreté, de qualité, d'artistique, qui donne au boulanger une nouvelle dimension. Monsieur Vabret, merci beaucoup pour ces explications. On pourra en parler pendant des heures. Le pain, vous avez grandi dans le pain? Oui. Tout petit, votre famille? Fils de boulanger. Donc ça permet comme ça d'abord d'être très fier de représenter cette profession, parce qu'on en est issu familialement, et en même temps de pouvoir faire, on va dire, autour de soi des adeptes, que ce soit des jeunes ou des fois des gens un peu plus âgés, qui viennent voir ce métier et se passionnent pour essayer de faire le meilleur pain et après, bien sûr, de le commercialiser. Donc ça, c'est une autre étape. Monsieur Vabret, merci infiniment. Merci à vous. Bonne continuation parce qu'il reste encore quelques étapes. En fait, le ou les gagnants seront connus demain. Demain, on fait une belle cérémonie pour récompenser tous ces candidats et à la fin, bien sûr, on annoncera les résultats. Pour eux, je crois que c'est très important parce que aller à Paris, ça reste, quoi qu'on on en dise, un mythe encore. Paris est le lieu magique où on vient s'exprimer et je pense qu'on a, grâce à ça, la chance d'avoir ce challenge qui sera, j'espère, réussi pour tous les Asiatiques. Merci beaucoup, Monsieur Vabret. On a la chance de s'entretenir avec l'entraîneur de l'équipe de Chine qui parle français. Ma collègue Linji l'a rencontré. Oui, en fait, nous avons l'honneur de rencontrer aussi l'entraîneuse de l'équipe chinoise qui s'appelle Madame Wang Li. Alors, bonjour Wang Li. Enchantée. Bonjour. Alors, vous êtes l'entraîneuse de l'équipe chinoise. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter les produits réalisés par l'équipe chinoise il y a 2 jours dans une compétition contre l'équipe de la Corée du Sud? Oui, bien sûr. Pour Donc, on va aller Ok. présenter là-bas. D'accord. Parce qu'ici, nous avons les produits de 4 pays qui sont déjà réalisés et présentés justement ici. Alors,
la Chine, quels sont les produits réalisés par l'équipe de la Chine? Ok, ici c'est les produits de l'équipe de la Chine. On est séparé en trois. C'est ici, là? Oui, c'est ici. Oui. On est séparé en trois catégories. La première c'est pain. Alors, le premier, C'est ici, c'est pain du monde. c'est ok. Oui. C'est dans le roi là, ça c'est le Pain du monde. pain du monde. Et derrière, C'est viennoiserie. alors, la dernière là-bas, c'est la viennoiserie, c'est la deuxième catégorie. Et plus loin là, parce que là j'ai vu, il y a, oui, là. Derrière, c'est la pièce artistique. Pour cette fois, la compétition, la thème, c'est la musique au cœur de votre pays. Donc, on a fait l'opéra de Pékin. D'accord, d'accord. Alors, je vois très bien que la pièce artistique du pain réalisée par l'équipe de Chine est sur le thème de l'opéra et quelques instruments musique, c'est ça? Parce que là, j'ai vu, il y a les masques de l'opéra chinois traditionnel et il y a un dragon tout en bas, là, un dragon... C'est le lion. Ah, c'est le lion, ok, pardon. Ok, c'est le lion. C'est un lion traditionnel. Comme dire, en Chine, on danse avec ce vêtement de lion. On danse pour fêter, par exemple, le festival de printemps, des choses comme ça. Alors, et justement, tout en haut, là, j'ai vu, il y a un personnage présenté dans l'opéra. L'opéra chinois, l'opéra pékinois. Alors, ça me paraît très difficile à fabriquer. Est-ce que vous pouvez nous présenter comment est-ce qu'on peut réaliser une pièce artistique de pain comme ça? Oui, pour la pièce artistique, on a les règles. Oui. D'abord, pour la hauteur, il faut entre 1,40 cm à 1,60 cm. Pour la largeur, il faut entre 90 à 110 cm. Ça, c'est la taille. Et après, pour la couleur, on a la couleur... Comment est-ce qu'on peut réaliser, par exemple, la couleur jaune, la partie qui constitue, par exemple, le corps de ce lion? La couleur jaune, on a utilisé un peu de colorant. Oui. Ça, c'est colorant alimentaire pour Oui. donner un peu de couleur. Et pour le lion, on a séparé en deux parties. La première partie, c'est à la pâte fermentée. Dedans, il y a dedans, il y a la pâte, la levure. Et en haut, il y a la pâte morte. Ça veut dire dedans, il n'y a pas la levure. Parce que parfois, si on veut faire des formes très fines, Oui. on a obligatoire d'utiliser les pâtes mortes. D'accord. Donc, si je ne me trompe pas, il y a la pâte montée, la pâte qui fermentée, il y a la levure qui peut faire gonfler le pain. Et là, il y a aussi la pâte morte. Ça veut dire ce sont des pâtes qui montent pas, qui gonflent pas. C'est pour faire plutôt la décoration. Oui, c'est ça, tout à fait. Et alors, par exemple, pour les produits de la catégorie de pain, ici, comment est-ce qu'on peut réaliser des baguettes qui avec des formes assez particulières, comme ça, il y a des trous comme ça et des décorations surtout parce que j'ai vu ça, il y a un pain avec une marque de la Chine. Alors ça, comment est-ce qu'on peut réaliser? Pour tout ça, pour les pains du monde, on a 6 thèmes à faire. Oui. Ça, c'est à cause de la règle. Okay. Donc, les paquettes viennoiseries. Ça, c'est grâce aux règles. Oui, c'est ça. Par exemple, ça c'est pain nutrition. Pain nutrition. Bio. Pain bio. Oui. Okay. Et dedans, on a utilisé les deux graines chinoises. Je ne sais pas comment dire en français, mais en chinois, c'est qianshi et yimi. Ok, donc comme ingrédients, vous avez même utilisé des ingrédients ici, des ingrédients chinois, justement parce qu'on est en Chine, on en profite. Hein? Ok, oui. Merci beaucoup. Et justement, parce que vous êtes, bien sûr, vous êtes entraîneuse pour l'équipe de la Chine. Et je suppose que vous êtes bien sûr une boulangère, avec plein d'expérience. Alors, vu que nous, parce qu'on est grandi en Chine, où un environnement de pain n'est pas forcément présent en Chine,
quand on était petite. Alors, d'où vient cette idée d'être boulangère pour vous? Tout d'abord parce que j'aime bien manger. Oui. Et après, j'ai choisi ce métier. Et je pense que la Chine est en train de développer très rapide, et même le métier boulangerie. Donc, je pense que j'ai la chance, je suis travaillé dans un très bon métier. Oui. Et on participe à cette compétition parce qu'on veut montrer aux gens notre niveau de baking. Donc, ça c'est pourquoi, pour cette fois, on a utilisé beaucoup d'ingrédients chinois, parce que ça c'est une compétition internationale. Okay. Donc, on veut montrer aux gens qu'est-ce qu'on a en Chine. Donc, qu'est-ce qu'on a le niveau en Chine. On va surtout montrer le niveau de la boulangerie en Chine, bien qu'on n'ait pas, bien que la boulangerie ne soit présente pas partout en Chine, parce que ça fait pas une partie importante, non, une traditionnelle chinoise, mais on a cette capacité de développer la boulangerie en Chine, de développer le marché de boulangerie, surtout pour montrer notre capacité, notre engouement vers la boulangerie européenne, vers la boulangerie traditionnelle. Et maintenant, on va peut-être passer là-bas je vais rejoindre à ma collègue Catherine. Oui, et je continue à parler de pain avec M. Vabret. On pourra en parler pendant des heures et on aura la chance d'ailleurs de vous en reparler. On va se diriger tranquillement. On a mentionné les 4 ingrédients qu'on utilisait pour fabriquer le pain. La levure, donc c'est l'agent actif qui fait que la farine gonfle, lève et qui nous permet donc, après la fermentation qui s'est faite, de cuire au four et d'arriver je vais faire attention parce que le passage est un petit peu étroit. Donc la levure et l'huile de safre, eh bien c'est leur spécialité et c'est la raison pour laquelle ils ont participé à cette sélection asiatique et ils sont présents ici. Donc comment on utilise la levure pour autre chose d'ailleurs que le pain? Vous allez le voir, je vais vous montrer. Ils ont une très belle vitrine qui explique simplement. On vous présente ici, entre autres, la levure, oui. Tu sais qu'on utilise, ça c'est ce qu'on utilise nous quand on fait du pain. Oui. C'est des petites granules. Alors il y a différentes tailles de granules. On utilise ça à la maison. Hein. Ça se vend moi j'ai vu dans tous les supermarchés à Beijing. Est-ce que tu as acheté du levure chez toi? Et quelle marque tu as pris là? Alors je ne vais pas dire la marque, mais toutes les marques s'équivalent parce que c'est de la levure chimique qu'on dit, à défaut de faire son propre levain. Ça c'est plus compliqué à faire. Alors, surtout pendant la cuisson, c'est la levure qui va faire monter le pain pour avoir des trous, c'est ça? Pour avoir les alvéoles, en fait. D'une belle baguette de pain, elle est remplie d'alvéoles. Mais on utilise aussi la levure pour la fermentation de la bière. Oui. Alors, c'est une autre utilisation qui est faite de la levure. Alors, la levure, c'est notre ami, hein? Oui, on en a besoin. C'est bon pour la santé d'ailleurs. Oui. C'est très bon pour le corps humain. On en a besoin. On en trouve dans plein d'autres applications. Je ne pourrais pas toutes vous les nommer. Mais ce que je veux vous montrer... tiens, voilà, tu me demandais pour la levure qu'on utilise ici à la maison. Levure instantanée, ou je pense qu'on dit aussi levure du boulanger. La levure sèche. La levure sèche. Sèche, c'est ce qu'on utilise. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Et oui. Je pense que ça, après l'utilisation, parce que pour moi, je vais toujours la garder dans le frigo pour que ça ne... Non, cette levure-là, elle n'a pas besoin d'aller au frigo. Le levain, par contre, si vous faites votre propre levain, c'est-à-dire que vous arrivez à créer cette vie qui va faire la fermentation, ça, il faut le conserver au frigo parce que c'est une durée de vie limitée. C'est un peu plus compliqué, on en parlera une autre fois. Moi, ce que je veux te parler, Linji, c'est du pain. Il y a beaucoup de kiosques de l'agroalimentaire qui sont présents ici à l'exposition internationale. On a vu des chocolats, on a vu du vin, évidemment, le bœuf du Limousin qui a été présenté lorsque les présidents Macron et Xi Jinping ont fait une dégustation. Avant d'aller à l'autre kiosque, d'ailleurs, on va en profiter pour vous montrer ce magnifique coup d'œil. Alors, ils ont fait des pains avec la CIIE. Avec le logo de la CIIE et même avec la fameuse mascotte de la deuxième CIIE. Alors ça c'est vraiment un travail gigantesque. Oui, c'est vraiment magnifique. On en voit de toutes les sortes, le safre,
Ça, ils utilisent des appliqués sous poudre de farine. C'est ce qui permet de donner ce bel effet. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Il faut que ce soit des professionnels parce qu'on n'y arriverait pas. Et en boulangerie, on dit souvent que les marques sur le pain, c'est la signature de boulanger. Oui, alors chacun peut faire ses propres, ce qu'on appelle les grignes. Les grignes, c'est ce qu'on fait sur le dessus du pain avant de le cuire au four. On a besoin de grignes parce que s'il n'y a pas de grignes, le pain ne peut pas gonfler, ne peut pas exploser. Alors, on a un petit corridor ici et comme par magie, vous allez voir, on va se retrouver de l'autre côté. C'est le Conseil agroalimentaire France-Chine qui est présent sur le territoire chinois depuis plusieurs années. Alors, ils font des représentations pour les entreprises françaises dans le domaine des produits laitiers, les fruits et les légumes. On les trouve aussi pour des petits plats, des purées pour les enfants, un petit peu tout. Allez, on passe ici, oui. Mais nous, on a la chance, on va aller rencontrer un autre champion du monde fromager crémier. Alors, ils sont venus pour cette exposition internationale et c'est une chance unique pour nous que de nous entretenir avec eux aujourd'hui. Vous voyez, alors on a... Bonjour, comment allez-vous? Ah, on va commencer par le fromage. Oui, bien sûr. Bonjour Fabien. Bonjour Catherine, enchanté. La journée s'est bien passée parce que hier, vous avez beaucoup de gens qui venaient vous voir couper le fromage. Très très bien. On a eu vraiment beaucoup de personnes qui sont venues découvrir les nouvelles spécialités, notre collaboration, vraiment super. Vous êtes champion du monde fromager crémier de 2015. Dans les grandes lignes, très rapidement, qu'est-ce que votre profession? Alors la profession, moi, c'est vraiment faire la promotion des fromages. Crémier fromager, c'est vraiment savoir, on va dire, conserver les fromages, expliquer aux clients les façons de manger. Le concours en lui-même, c'est dégustation à l'aveugle et les connaissances générales. Donc c'est tout ce qui tourne autour du fromage et de ses amis. Donc aussi tout ce qui est fruits et légumes, par exemple. Donc vous êtes capable de reconnaître si on vous fait goûter un morceau à l'aveugle, de quel type de fromage, de quelle région de France il vient? Où il a été fabriqué? Normalement, oui. Normalement, oui. Voilà. Vous nous montrez une technique très spéciale avec un fil de métal. Voilà, donc ça c'est le fil vraiment pour couper pratiquement le beurre et on coupe aussi tout ce qui est pâte pressée dessus avec. Donc c'est vraiment une façon très sympa de couper, très facile pour faire des découpes très très nettes. Voilà, je vais vous montrer comme ça et vous allez voir. Je pense que vous avez envie de le faire, Catherine. Non. Pas du tout? Non, je ne vous donne pas envie de le faire? Voilà. Voilà. Oui, c'est une coupe très, très nette, très précise. Donc après, on peut faire quand même quelques petites présentations comme ceci pour les dégustations. Voilà, pour qu'il y ait une très belle mâche et pour que les produits laitiers soient vraiment mis en avant. Vous pouvez nous dire quel fromage vous avez préparé sur le plateau? Ici, j'ai du Beaufort. Un Beaufort coupé ici. Un camembert à l'intérieur fourré à la fourme d'Ambert. Et la mimolette. Voilà. Quelques fromages vraiment très classiques du fleuron français. Et vous recommandez, vous faites aussi le pairage, vous recommandez les fromages avec des fruits ou avec du vin? Tout à fait, tout ce qui est pairing, donc c'est super intéressant de pouvoir marier par exemple tout ce qui est camembert avec des pommes. Après tout ce qu'on pourra avoir un petit peu en pâte pressée, ça peut être très sympa aussi avec des agrumes bien évidemment. Et puis la mimolette, on peut faire ça avec un petit peu de vin, champagne par exemple, mais avec des fruits, tout est magique aussi. Je vois que vous vous êtes adapté aux fruits asiatiques, là c'est des mini kiwis et le petit fruit... Non, c'est français. Ah, c'est français. Voilà, les petits kiwis. Et c'est plein de vitamines. Oui. Et c'est très bon. D'accord. Parlant de fruits, je vais faire le lien avec votre voisine, Catherine Botti, qui est meilleure ouvrière de France primeur. C'est pour les fruits et les légumes. Vous êtes spécialisée, vous connaissez tout des fruits et des légumes. J'en connais une bonne partie. Après, on ne peut jamais tout connaître parce qu'il y a toujours des nouveaux articles qui arrivent sur le marché. Mais oui, je fais cette profession depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'on nous a dit qu'il y avait à nouveau un regain d'intérêt pour les anciens fruits et légumes? Vous êtes au courant de ça un petit peu? Oui, les légumes anciens, comme on les appelle, reviennent bien sur le marché, reviennent à la mode en fait. Et là, sur le salon, on avait tout un échantillon de vieux légumes, comme le panais, le topinambour. On avait de la carotte, bien sûr, du rutabaga. Et on les a fait apprécier aux Chinois, cuisinés de façon différente avec Charles. Et c'était très apprécié. Oui.
Et vous avez eu des commentaires, des réactions, des gens qui ont goûté aux légumes? Eh bien, tout le monde a été très satisfait parce qu'en fait, on n'a pas eu beaucoup de retours. Au contraire, ils se précipitaient pour les déguster. Est-ce que votre curiosité est piquée étant ici à Shanghai, en Chine, pour les fruits et légumes qu'on ne trouve qu'ici? Oui, j'ai fait le tour un petit peu de certains étals ici sur Shanghai. Et c'est vrai qu'on trouve un tas d'herbes ou de légumes surtout que nous, en Europe, on ne trouve pas. Vous avez un peu moins de choix de fruits, mais en légumes, j'avoue que c'est assez bluffant. Oui, il y a des légumes, moi, je ne sais pas quoi faire encore avec eux. On va aller voir votre voisin Charles qui, justement, oh là là, qu'est-ce que vous ajoutez dans les légumes? Quelques fleurs de pensée. Donc voilà, Catherine nous a parlé de vieux légumes, ils sont dans la poêle. Donc vous avez du navet boule d'or, vous avez du panais, du rutabaga. Vous avez juste sauté un petit peu avec quelques fleurs, quelques noisettes. Voilà, c'est très facile à faire, très rapide à faire. Voilà. On peut les dresser, je vous présente une petite présentation. Voilà, tout simplement. Le plus simple, le mieux pour les légumes, hein? Juste, voilà, le pince bleu, on a mis un petit peu d'eau, un petit peu de beurre, un petit peu d'échalote, on les fait bouillir 3-4 minutes. Et après, on les passe un peu à la poêle pour qu'ils grillent un petit peu et on fait ressortir toute la saveur, tout simplement. Et vous sentez la curiosité des gens qui visitent votre kiosque? Ah oui, indéniablement, les gens, les navets, c'est un nouveau légume pour eux, ils savent pas ce que c'est. Le topinambour, c'est incroyable, donc c'est sympa de leur faire goûter, leur dire, bon bah, ça se mange comme ça, on met du coriandre, on met de la coriandre, pardon, on met un peu de basilic, voilà, c'est un peu comme on veut, à l'instinct, et les gens découvrent. Et les Chinois sont curieux. Ils sont curieux vraiment de la nouvelle saveur et de découvrir ce que c'est. Et c'est français, on a un peu de chance, donc c'est beau et c'est bon, c'est bien. Donc voilà. Merci à tous les trois d'avoir partagé ce que vous vivez ici à Shanghai depuis quelques jours. On va parler d'ingrédients, d'aliments français que l'on trouve de plus en plus en Chine. Il y a des échanges qui se font des deux continents. Lin Jie, tu as la chance d'avoir en ta compagnie une personne qui est au Conseil agroalimentaire France-Chine. Alors je vais la présenter. Li Bie, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes heureux de visiter votre kiosque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rôle de votre conseil? Qu'est-ce que vous faites à Shanghai? D'accord. En fait, je m'appelle Li Bie, je suis la représentante générale en Chine du CAFC, Conseil agroalimentaire France-Chine. Donc CAFC est une association française qui représente les produits laitiers et les fruits et légumes frais en Chine. Donc notre principale mission est d'échanger et de collaborer construire avec les autorités chinoises pour faciliter en fait l'introduction de nos produits en Chine. Est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt qui va en grandissant pour les produits venus de France? Bien sûr. En fait, le marché chinois est une très bonne opportunité pour nous. C'est un marché en plein de croissance et nous espérons que dans un avenir très proche, que les produits laitiers français, en particulier les fromages, seront encore plus représentés. Je suis contente que vous parliez du fromage parce que on constate en Chine depuis une dizaine d'années, parce que je suis venue la première fois il y a environ un peu plus que 10 ans, le lait est de plus en plus présent, le yaourt aussi on en trouve de plus en plus. Les fromages spécialisés comme ceux-là, pas encore, hein? Non, c'est pour ça en fait. Mais par contre, pendant ces dernières années, la croissance de produits laitiers, notamment les fromages importés vers la Chine, c'est en pleine croissance. C'est des chiffres de deux chiffres en pourcentage en fait. Donc, par exemple, depuis certaines années, on a commencé d'exporter plein de fromages. Et puis cette année, on a de très bonnes nouvelles. On a créé notre première flagship qui représente les produits laitiers français en Asie, donc à Shanghai, pour faire la promotion de nos produits laitiers français et en particulier les fromages français. Donc certainement vous serez de retour à la CIIE l'année prochaine? Bien sûr. On reviendra vous voir. Merci beaucoup
bien Merci à aimable de vous. nous avoir reçus. Eh bien, c'était ce direct de la CIIE, un direct qu'on espère qui vous a plu, qui était gastronomique. Évidemment, l'odeur ne se transmet pas ni le goût, mais toute l'intention, toute l'émotion. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans la nourriture de la France. C'est ce qui a transparu aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale en compagnie, je la présente avec ce magnifique plateau J'ai Lindier. déjà mon plateau de fromage, là, je tiens longtemps, là. Alors, Je vais maintenant, tenir. on va passer peut-être une dégustation de fromage, là. Alors, je me permets de goûter un petit peu, là. C'est une belle façon de terminer ça, Ok, oui. en goûtant le fromage. Justement, c'est quoi ce fromage? En fait, celui-là, ça c'est le Beaufort. Le Beaufort. Voilà, c'est un fromage fabriqué en montagne en France, très connu en France. Le Beaufort, alors je te laisse goûter. les autres. Et ensuite, Camembert, c'est voilà. très connu en France. La région Et, de- voilà, c'est le fameux fromage français qui est présent dans le monde entier. Et c'est quoi En fait, on a ajouté les formes d'Ambert. Et puis, pour adapter au goût chinois. Ok. Et Et puis, voilà, le fromage avec le couleur orange, très joli, c'est le mimolette. Ok. Merci beaucoup. Alors, maintenant c'est l'heure pour la dégustation. Et le moment pour nous de vous dire au revoir. Oui. Merci de nous avoir suivis sur nos réseaux sociaux. Écrivez-nous, commentez comment vous trouvez cette expérience de la CIIE, la deuxième en direct de Shanghai. Nous lisons tous vos commentaires, nous les apprécions beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.